Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine, on démarre avec une bande-annonce pour le film de requin intitulé Space Sharks. On y suivra une expérience militaire menée sur une station spatiale qui va mal tourner, libérant un nouveau genre de requin modifié sur Terre, avec un seul objectif, détruire tout sur leur passage. Alors en fait, ça ressemble à des requins humanoïdes croisés avec des prédators, parce qu'ils ont un camouflage apparemment et une vision thermique. Si après ça vous n'avez pas envie de voir le film, je comprends pas, hein, vraiment. Ça sent le chef-d'œuvre et le film est déjà dispo en VOD. Excellente nouvelle pour les fans de Terrifier et de son tueur, Art le Clown, puisqu'il sera finalement en avance pour son 3e opus. Alors il était censé sortir le 30 octobre dans les salles françaises, et au final la sortie de Terrifier 3 est avancée au 9 octobre. Donc au final, on sera le pays le premier à le diffuser avant même les États-Unis. Donc on remercie ESC et Shadows pour ce joli cadeau de Noël avant l'heure. Restons avec Art le Clown, puisque son créateur, Damien Léonet, vient de dévoiler la première ligne officielle de figurines pop Terrifier. On verra donc plusieurs versions de Art, une version avec un couteau, une version sur un tricycle que j'aime particulièrement, une version couverte de sang et 2 versions avec de magnifiques lunettes fleurs jaunes. Les précommandes en ligne sont ouvertes, notamment sur Amazon, pour une sortie prévue le 27 septembre. Une bande-annonce pour la 4e saison de la série documentaire intitulée Les Enquêtes Extraordinaires. On y suit des enquêtes sur des cas étranges à travers le monde, le tout prévu pour une sortie le 31 juillet sur Netflix. Le prochain et dernier film de la saga The Conjuring se date pour une sortie le 5 septembre 2025 au cinéma US. Alors qu'on désespère de voir arriver un jour le 4e jeu de la saga BioShock, on apprend par l'un des membres de l'équipe du studio 2K Cloud Chamber, responsable de la franchise, que la prod se lancerait enfin avec l'annonce du recrutement d'une équipe dédiée. Une bande-annonce pour la nouvelle série fantastique, un peu horrifique, Marvel, intitulée Agatha All Along. On y suivra la sorcière Agatha Harkness, privée de ses pouvoirs, qui va monter une équipe de sorcières afin de suivre la mythique Route des sorcières, qui est composée de différentes épreuves, qui, si elles sont surmontées, donnent accès à une formidable récompense. Sortie prévue le 18 septembre sur Disney+. Une bande-annonce pour le slasher intitulé #AmFad, All My Friends Are Dead. On y suivra un groupe de copains de lycée louant un Airbnb pour le plus gros festival musical de l'année, mais bientôt ils vont disparaître un par un, chacun en fonction de ses péchés. Sortie prévue le 2 août en VOD. Le réalisateur Brian Duffield, notamment connu pour Spontaneous, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, devrait revenir pour écrire et réaliser le film live-action intitulé Crumble pour le studio d'animation Laika, qui est notamment responsable de Coraline ou encore de Paranorman. On y suivrait un couple voyageant partout dans le monde afin de trouver un remède à une ancienne malédiction. Le réalisateur Sam Raimi, notamment connu pour Evil Dead, devrait revenir à la réalisation horrifique avec le film intitulé Send Help, ou Envoyer de l'aide en français, pour le studio 20th Century. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il s'agirait d'un thriller horrifique qui se déroulerait sur une île et qui serait à mi-chemin entre Misery et Seul au monde. Le scénario serait signé par Damian Shannon et Mark Swift, qui sont notamment responsables de Freddy vs Jason ou du remake de Vendredi 13. Donc peu de chance qu'on ait affaire à de l'Elevated Horror. Après l'annonce récente d'un remake du film Possession de 1981, réalisé par Parker Finn, notamment connu pour Smile, et produit par Robert Pattinson, une véritable guerre des enchères a eu lieu entre les différents grands studios, et apparemment ce serait Paramount qui aurait emporté les enchères. Le film original suivait le retour d'un homme auprès de sa femme qui aurait, elle, pris un amant plutôt particulier. Le remake du film La fiancée de Frankenstein, intitulé The Bride ou La fiancée, réalisé par Maggie Gyllenhaal, voit sa sortie avancée du 3 octobre au 26 septembre 2025. On y retrouverait notamment les acteurs Penelope Cruz, Christian Bale ou encore Annette Bening. Une bande-annonce pour le film intitulé Consumed, avec l'acteur Devon Sawa, notamment connu pour Destination Finale. On y suivra un couple coincé entre un fou furieux cherchant à se venger et une créature voleuse de peau. Sortie prévue le 16 août en VOD. Le rappeur, acteur et producteur Kid Cudi, notamment vu dans X, tease sur ses réseaux sociaux qu'une nouvelle collaboration avec le réalisateur Ty West serait dans les tuyaux. Reste à savoir s'il sera acteur, producteur ou les deux. Une bande-annonce pour le film gore intitulé Stream, dont les effets spéciaux pratiques ont été assurés par le papa d'Art le Clown, Damien Léon,
Et on y suivra une famille partie en vacances pour se reconnecter, mais qui va se retrouver, pas de bol, dans l'hôtel dans lequel 4 tueurs se sont lancés dans une compétition du meurtre le plus original. Le casting est juste hallucinant, alors il y a notamment Dee Wallace, Daniel Harris, Tony Todd, Jeffrey Combs, Felissa Rose ou encore David Howard Thornton. La sortie est prévue pour le 21 août au cinéma US. La plateforme Shudder vient d'annoncer le retour de la franchise VHS pour son nouvel opus intitulé VHS Beyond. Il s'agira comme toujours d'une anthologie de fan footage réalisée cette fois-ci par notamment Kate Siegel, notamment vu dans Hush, Christian et Justin Long, notamment vu dans Barbarian, Jordan Downey qui a réalisé The Headhunter, Virat Pal et Jay Schill qui est notamment connu pour la série documentaire Cursed Films. La sortie est prévue le 4 octobre sur Shudder. Carnet noir, puisqu'on apprend le décès de l'actrice Shelley Duvall, notamment connue pour The Shining, à l'âge de 75 ans. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas ? En un mot, le diable. Côté streaming, on va avoir Pearl sur Netflix. Frustrée par sa vie de labeur dans la ferme de ses parents, alors qu'elle rêve de célébrité, une jeune fille sombre dans une folie meurtrière. Sortie prévue le 16 juillet. Oddity sur Shudder. Darcy, un médium aveugle, découvre la vérité derrière la mort de sa sœur avec l'aide d'un effrayant mannequin de bois. Sortie prévue le 19 juillet. Slaughterhouse ou l'abattoir sur Shadows. Les jeunes de Lakeside jouent régulièrement à se faire peur dans un abattoir désaffecté de la ville. Bon, déjà tu sens la bonne idée. Mais ils ne savent pas que le fils de l'ancien propriétaire hante les lieux et qu'il est plutôt dangereux. Sortie prévue le 19 juillet. Winter Beast sur Shadows. Dans une petite ville isolée, les habitants sont confrontés à une terrible malédiction et sont victimes de totems tueurs. Sortie prévue le 19 juillet. Il y a une formule là-dedans, c'est ce qu'on fait de plus simple comme formule. Tout le monde est suspect. Côté série, on va avoir Sweet Home saison 3 sur Netflix. Alors que de féroces monstres sèment la terreur et menacent l'humanité, un ado en proie à des démons intérieurs devient la meilleure chance de survie de ses voisins. Sortie prévue le 19 juillet. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Côté livre, on va avoir I Was a Teenage Slasher de Stephen Graham Jones. 1989, La Mesa, Texas. Une petite communauté où chacun connaît les affaires des autres. Tolly, 17 ans, un bon garçon avec plus de potentiel que d'application, habite à la périphérie avec sa meilleure amie Amber. Mais lorsqu'il se rend à la grande fête de Dick Masterton, une fête qui se terminera par une série de meurtres horribles, brutaux et extravagants, le monde de Tolly est bouleversé. Sortie prévue le 16 juillet. Thrill me. Côté jeu, on va avoir Darkest Dungeon 2 sur Xbox, Nintendo Switch et PlayStation. Assemblez un groupe, équipez votre diligence et traversez un monde en ruine dans une course désespérée pour empêcher l'apocalypse. Mais méfiez-vous, car vos plus grands obstacles pourraient bien venir de l'intérieur. Sortie prévue le 15 juillet. Evil Vivol sur PlayStation 5, PC, Xbox Series. Vivez l'expérience ultime d'incarner un vampire en tranchant, mordant et tirant pour vous frayer un chemin à travers le mal dans ce jeu de tir coopératif frénétique et assoiffé de sang. Sortie prévue le 16 juillet. Click Holding sur PC. L'homme qui se tient dans le coin de votre chambre d'hôtel veut que vous cliquiez sur quelque chose. Il veut vous regarder cliquer. Sortie prévue le 16 juillet. Lakeview Cabin Collection sur PlayStation et Xbox. Plongez dans le monde des films d'horreur dans ce jeu de réflexion et d'action en 2D. Rien ne peut vous préparer aux défis auxquels vous serez confrontés. Sortie prévue le 19 juillet. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Et vous pouvez également aller faire un tour sur le nouveau compte YouTube. Vous verrez que notamment sur les 2 dernières interviews, j'ai pu rajouter un petit peu de matériel visuel. Donc vous avez quelques photos pour agrémenter les interviews. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.